Bon, salut mon pote. Alors dans cette vidéo, je vais être clair avec toi, je vais te choquer. Tu vas tout simplement avoir à plusieurs instants des moments waouh où tu vas te dire c'est quoi ce bordel? Je ne savais pas que ça se passait comme ça. Et t'inquiète pas, je te préviens, c'est normal. Parce que ce que je vais te raconter là, les choses, on va dire là, ce que je vais te raconter, c'est de la science. On va tout simplement faire comme si tu étais en cours d'SVT ou en cours de biologie ou plutôt même en médecine, parce que là, ce qu'on va voir, c'est un peu ce qu'ils apprennent en médecine. Et au final, tu vas comprendre pourquoi ce que la plupart des coachs te sortent pour perdre du poids, ce que même des nutritionnistes te sortent pour perdre du poids, ça ne marche pas. Et bon, pas pour tout le monde, plutôt, on va dire. Et tu vas enfin comprendre pourquoi. Et même justement, pourquoi, toi, dans ton cas, tu essayes de faire au mieux les choses, tu essaies de justement faire ton cardio, respecter, on va dire, tes calories, faire plein de choses et ça ne marche pas et tu vas comprendre dans cette vidéo. Bon, on va voir combien de temps elle va durer, puisque justement, je vais expliquer pas mal de choses scientifiques, des schémas, des illustrations. Donc, ça va être très terre à terre, hein. Au final, comme je te dis, je te préviens, ça va être quand même un peu scientifique. Je vais essayer de vulgariser au mieux les choses. Justement, j'ai passé pas mal de temps à préparer cette vidéo pour que ce soit le plus structuré et le plus schématique et on va dire pédagogique possible pour que tu puisses comprendre facilement des choses compliquées. Bon, déjà, si tu me connais pas, tu dois te dire d'où je sors, donc encore un coach influenceur. Non, je suis pas un coach influenceur. Initialement, justement, de toute façon, tu verras, je suis ingénieur en mécanique. Et si tu veux, pendant 10 ans, j'ai essayé de sécher. Pendant 10 ans, j'ai essayé d'avoir le physique que je voulais, être sec, etc. Mais tout en ayant toujours de l'énergie, tout en ayant justement une lucidité d'esprit, tout en ne crevant pas la dalle du matin au soir, tout en ayant de la force, de l'énergie, de la libido, de la testostérone, etc. Donc je n'ai jamais réussi jusqu'à quelques années quand justement j'ai découvert ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc let's go. Tu te dis justement, tu fais tout bien mais tu stagnes. Tu te tues au cardio et tu comptes tes calories. Et tu te dis oui, bah voilà, je fais mon cardio. Pourquoi justement ça ne marche pas? Bah parce que ton cardio, c'est pas ça qui va te faire sécher. Enfin, va comprendre, hein. Mais après, même moi, j'étais dans... Franchement, je sais ce que c'est parce que j'ai été dans ton cas, j'ai été dans ta situation. Je me levais le matin, j'allais faire mon cardio à jeun, etc. Je me faisais mal, tu vois. Je me faisais mal. J'avais faim juste après, du coup j'avais faim toute la journée. Et au final, tu vas comprendre pourquoi ça ne sert pas à grand chose. Pareil, compter tes calories, là on va rentrer directement dans le tas, hein. On va justement rentrer dans le plus gros mensonge de l'industrie, ce que justement tous les coachs te sortent, ce que justement tu vois de partout sur Instagram, TikTok ou même YouTube, ou même tout simplement ce que ton médecin te sort, ou même ce que ton nutritionniste te sort. Le plus gros mensonge du fitness et de l'industrie, c'est tes calories rentrantes, donc ce que tu manges, doit être inférieur au plus petit que ce que tu dépenses pour justement perdre du gras. Donc ça, tu vois, c'est le plus gros mensonge qui existe. Parce qu'au final, on va te dire, regarde, ça c'est ce genre d'image, tu as dû le voir un peu de partout. Oui, ton déficit calorique, imaginons tu dépenses 1900, tu consommes 1500, oh, tu vas perdre du poids. Si tu es justement, en maintenance calorique, donc tu dépenses ce que tu manges, alors tu vas maintenir ton poids et tu vas prendre du poids si évidemment tu consommes plus que ce que tu dépenses. Tout ça mon pote, ou enfin c'était une femme, hein, parce qu'il y en a très, très peu qui regardent quand même, c'est que, c'est tout mignon, hein, c'est franchement c'est simple, hein, tu sais on pourrait dire un plus un, oh, ça fait 2. Mais la vie, c'est pas aussi simple. Et là maintenant tu te dis: «Ouais, mais attends, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte lui, il sort d'où?» Et surtout, tu dois te dire: «Oui, c'est de la thermodynamique». La plupart justement des coachs, sur Instagram, TikTok, peu importe, ils disent ça, ils disent: «Oui, écoute, c'est de la thermodynamique, c'est simple, tu ne peux pas perdre du poids si tu, manges pas moins que ce que tu dépenses». Et mon pote, je vais te dire une seule chose, entre toi et moi, c'est qui le pro de la thermodynamique? C'est moi, à part si toi aussi tu es diplômé ingénieur en mécanique. Et comme tu peux voir, INSA Lyon, je sais pas si tu connais, hein, c'est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France, surtout dans le domaine mécanique. Donc, c'est mon domaine. Voilà, c'est mon domaine. Je suis pas coach Instagram, je suis pas coach TikTok, etc. Je suis ingénieur de base. Maintenant, tu te dis, bon, il sort d'où? Qu'est-ce qui me fait chier avec ces trucs d'ingénieur, ce con? Euh,
C'est simple, comme je t'ai dit, j'ai toujours essayé de sécher et jamais réussi ou enfin si, mais j'étais en mauvaise santé et cetera. Je faisais mes prises de sang, j'étais mort, KO. Du coup, j'en ai eu marre de justement écouter ce que la plupart des coachs te disent et tout simplement, bah, j'ai fait mon ingénieur avec le corps humain. J'ai fait l'ingénieur médecin si tu veux. Et au final, j'ai étudié tout simplement, j'ai pas ouvert un book, un livre justement de médecine et j'ai commencé à apprendre les choses. Non, 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 non. Parce que justement, c'est ce que la plupart des gens font, enfin même on va dire les nutritionnistes, hein, font ou des médecins font et en fait, ils te ressortent ce qu'ils ingurgitent et donc généralement, si tu bouffes de la merde, tu vas sortir de la merde. C'est logique. Sauf si tu vas vraiment, comme je t'ai dit quand même au début, en médecine pure et tu de, on va dire, avoir, une réflexion d'esprit et ne pas tout simplement ingurgiter ce qu'on essaie de te faire bouffer. Mais plutôt de prendre du recul et d'essayer de comprendre les mécanismes. Parce qu'au final, ce que tu vas voir, c'est de la mécanique, hein. Ça va vraiment être de la mécanique. Bon, juste pour te tac tac, pour que tu commences à tu vois? On va parler de tout ça. Donc, on revient un peu en arrière. Au final, oui, il y a quand même un principe de thermodynamique. C'est-à-dire que ton corps humain, comme je t'ai dit, tu n'es pas un magicien. Tu vas pas créer de l'énergie à partir de rien ou tu ne vas pas faire disparaître de l'énergie. Ça veut dire que cette loi-là, elle marche, mais tu vas pas perdre du gras. Tu vas soit perdre du poids, soit gagner du poids. Mais c'est une question de poids. Le poids, c'est quoi? Ça peut être du gras ou ça peut être du muscle ou ça peut être de l'eau, etc. Donc, c'est pour ça, point numéro 3, si tu t'affames dans des tout simplement tu ne manges plus et cetera, bah, oui, comme on l'a dit, tu vas perdre du poids parce que tu ne peux pas créer de l'énergie. Quatrième point, justement, ça va être au niveau des hormones, on va parler que de ça dans cette vidéo et justement pareil, quand même pour mettre comme j'ai dit ça, c'est vraiment pour mettre les choses, à plat. Je suis pas un fou, je vais pas te raconter, je vais pas inventer des lois. Là, ça va être purement physique, purement, biologique, ça va être simple et tu vas voir que c'est simple, mais enfin, j'allais dire c'est simple mais complexe à la fois, mais bon bref, tu vas voir. Au final, dans cette équation, ce qu'on te raconte là, bon d'ailleurs tu peux voir perdre du poids, c'est vrai, ils ont raison. Il y a pas écrit perdre du gras, c'est perdre du poids, donc on va dire que ça c'est vrai. Mais généralement perdre du poids, c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas perdre du poids, tu veux perdre du gras. Donc, ce qu'on ne t'explique pas dans ça, et ce qui justement va faire en sorte que tu vas tout simplement soit gagner du gras ou perdre du gras, ça va être tes hormones. Ça va être tes hormones. Et pareil, tes hormones, ça va pas être de la magie non plus. On va pas remettre en question le fait que la Terre est plate, mais tu vas vraiment comprendre les choses. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir un physique soit gras, soit moyennement sec, soit sec. Généralement, si tu es un si tu un gars qui est là, bah, j'imagine que ton but, c'est d'être au moins entre les 3, soit 12. Mais bon, honnêtement, si tu à 12, je pense que tu aimerais être à 10 et 6-8 après on va dire: «Ouais, ça dépend des gens», mais bon, bref. En tout cas, t'es pas là pour être à 15 ni à 20. Justement, tu es sûrement actuellement dans ces eaux-là, donc voilà. Comme on disait, si tu ne perds pas du gras, lorsque tu perds du poids, donc OK, tu respectes le principe de la thermodynamique, tu vas dépenser plus que ce que tu vas manger, donc tu vas perdre du poids. Mais en fait, si tes hormones, justement, ne fonctionnent pas correctement, et comme la plupart des gens, justement, qui font un régime, et cetera, bah, tu ne vas pas tout simplement perdre ton gras pour faire apparaître que ton muscle. Tu vas tout simplement perdre du muscle et tu vas garder ton gras. Même si tu vas en perdre encore, tu ne seras pas sec. Tu ne seras pas musclé et sec. Tu seras pas musclé et pas sec. Tu seras skinny, fat. Tout ce qu'on ne veut pas. Ça doit être ton cauchemar, j'imagine. Donc, pourquoi au final la perte de gras n'est pas simple? Bon, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, tu vas voir, ça va être simple. Donc, comme on a dit, si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du... Bon, là, comme tu peux voir, au final, perdre du gras et prendre du gras, ça va être par rapport à ces choses-là. Mais on a dit, si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids ou gagner du poids. Qu'est-ce qui va faire que justement tu vas stocker du gras?
Ce qui va faire que tu vas stocker du gras, ça va être justement ce qu'on ne prend pas en compte et ce que personne t'explique. Ah merde, attends, d'ailleurs, j'ai oublié. Pourquoi c'était pas justement aussi simple? Merci. Ça va être que justement, dans tes dépenses caloriques, ce qu'on ne prend pas en compte, et on te dit oui, tu calcules ton métabolisme basal plus tes activités, ça te fait ta dépense calorique, comme tu peux voir ici à 1900. Et ben en fait, c'est faux parce que justement, on te sort que oui, il y a eu des formules qui ont été, justement déterminées pour calculer ton métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est quoi? Si tu ne connais pas, c'est tout simplement, combien de calories ton corps va dépenser au repos si tu ne fais rien. Donc si tu restes assis du matin au soir et cetera, juste en respirant, en vivant avec les battements de ton corps, avec justement, tes organes, ta production hormonale et cetera, tu vas dépenser ça. Et donc, si tu veux justement connaître combien de calories tu vas dépenser dans ta journée, comme ici 1900 par exemple, et bah, tu rajoutes ton métabolisme basal, plus ton activité, et ça te fait ta dépense calorique. Généralement, pour te donner un ordre d'idée, pour un homme, c'est tout simplement à peu près entre 1800 et 2000, il me semble. Par exemple, on va voir si justement on fait le calcul avec leur formule. Et voilà, ça c'est la formule la plus précise et la plus générique. Donc, on va le faire par exemple pour moi, 88 362 plus, j'ai pas de parenthèse, 13,397 fois mon poids, actuellement je fais 79, plus 4,799 fois, je fais 1,78 m. Tiens, tu vois d'ailleurs, c'est con, ils ont pas mis la taille, elle doit être en quoi là pour l'unité, tu vois? Tu vois? Voilà, voilà, ça c'est des gens qui te font des formules à la con, tu vois? 5,677 fois mon âge, j'ai 26. Est-ce que ouais, bah, voilà, tu vois? Putain l'enfoiré. Bon, tu sais quoi? Fais chier, tant pis. Bref, ça doit être entre 1800 et 2000. Donc on revient à justement ce qu'on disait ici. Merde. On ne prend pas en compte tes hormones dans ces formules. Donc, on va te sortir un métabolisme basal, par exemple, pour moi, là, si je le fais, vers 1800, 1900, on va dire 1900. Mais en fait, on ne prend pas en compte tes hormones. Et c'est pour ça que, justement, malgré tout ce que tu fais, malgré le fait que tu respectes la thermodynamique, ce que tout le monde te sort du matin au soir, tu ne perds pas de poids ou tu ne perds pas de gras. Pourquoi? Et du coup, pourquoi la perte de gras n'est pas aussi simple au final? C'est parce qu'en fait, on ne prend pas en compte que tes calories. C'est un système hormonal. La formule qu'on a vue tout à l'heure, celle-là, là, eh ben, elle dépend de tes hormones. Ça, là, c'est pas aussi simple. Ça, c'est une petite formule toute mignonne là, qui sort du monde des bisounours. Mais regarde, tu prends que ton poids, ta taille et ton âge. Mais au final, dans ton corps, enfin, ça ne dépend pas que ça. Et c'est ça qu'en fait, on oublie. C'est que ça, c'est totalement faux. C'est faux. On oublie la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est qu'en fait, si tu veux, pour être un peu mathématique, etc., c'est qu'en fait, tout ça là, merde, tout ça, ça dépend d'un coefficient. Et même là, c'est pour simplifier que je te dis ça. Ça dépend d'un coefficient, et ce coefficient, c'est un coefficient hormonal. Parce que regarde, pourquoi si tu prends quelqu'un, ça va être très simple hein, l'exemple que je vais te donner. Pourquoi si tu prends quelqu'un qui a le même poids que toi, qui a la même taille que toi et qui a le même âge que toi, et que du coup vous mangez tout simplement la même chose et vous dépensez la même chose, pourquoi vous n'avez pas le même physique et pourquoi lui perd du gras et pas toi ou vice-versa? Pourquoi? Parce que ça ne prend pas en compte la chose la plus importante qui est justement ton coefficient hormonal. Ce coefficient hormonal dépend de quoi? Eh ben, il dépend de tout simplement ces différentes hormones qui sont ton insuline, le cortisol pardon, la leptine et tes hormones thyroïdiennes, dont la T3. Et c'est ça justement qui va influer sur ton BMR. Donc le BMR, c'est ce qu'on a vu au-dessus, c'est ton métabolisme basal, c'est la même chose. Parce qu'au final, il faut voir justement ton corps, ce métabolisme basal, comme un moteur. C'est ça qui va faire que tu vas tout simplement soit brûler, par exemple, entre quelqu'un qui est dès qu'on parle de métabolisme lent et de métabolisme rapide, c'est quoi? Métabolisme lent,
Ça va être par exemple, tu vas brûler 1500 ou moins calories et métabolisme rapide, tu vas par exemple brûler 2002 voire plus. Et c'est pour ça qu'au final, tout simplement, quelqu'un peut manger beaucoup plus que toi en calories, je parle pas juste en quantité, et il va brûler plus de gras que toi et perdre plus de poids que toi, alors que toi, justement, tu manges rien, tu as 1000 calories. C'est pour ça que justement, les gens qui se tuent à faire, un régime extrême, à manger 1000 calories, à aller à la salle et cetera, c'est, justement, tu vas perdre du poids, oui, parce qu'on ne peut pas tricher avec, la thermodynamique. Comme on a dit, on ne peut pas créer de l'énergie ou, supprimer de l'énergie d'une manière ou d'une autre, ça va se transformer. Donc tu vas perdre quelque chose si tu t'affames. Parce que comme on a dit, ça va baisser ton métabolisme basal. OK, au lieu d'être à 2002, non, comme si, ton métabolisme fonctionnait correctement, OK, tu vas être à 1200, peu importe et cetera. Mais du coup, si tu manges encore moins, tu seras quand même en déficit et du coup, tu vas perdre quelque chose, tu vas perdre de l'eau et surtout du muscle. Et même justement, on va y venir après, qu'est-ce qui va faire que si tu respectes, comme on a dit, la formule justement, thermodynamique, qu'est-ce qui va faire que tu vas perdre soit du gras, soit du muscle? Et ben, ça va être, je regarde si ça enregistre bien, ouais, ça va être ces 2 hormones, l'insuline et le cortisol. Je vais y venir juste après avec les schémas en dessous. Mais premièrement, pour terminer du coup sur ce schéma, c'est que, comme on a dit, si tu t'affames et du coup tu as tout simplement ces types d'hormones. Tu as de l'insuline élevée, tu as du cortisol élevé puisque justement tu fais du cardio et tu stresses ton corps en t'affamant, puisque justement en mangeant que 1000 calories, tu vas t'affamer. Du coup, ta leptine également, si tu veux, la leptine c'est quoi? C'est tout simplement, des enzymes, tes cellules graisseuses, tes adipocytes sécrètent des enzymes. Ces enzymes, en fait, vont communiquer à ton cerveau le fait que justement, ah, on n'a plus beaucoup de cellules graisseuses. Et du coup, ton corps, il va penser que tu es en mode famine. Et de toute façon, c'est réel, hein, puisque tu es vraiment en train de t'affamer. Et du coup, il va encore plus diminuer tes dépenses énergétiques. Donc, tu vas être encore plus fatigué et tout simplement KO. Et donc, ce qui va faire que tu auras moins d'énergie, donc tu vas pouvoir dépenser moins d'énergie, tout simplement ton corps va se mettre en mode survie. Et donc, c'est pour ça que justement, tu as un métabolisme qui ralentit. Et ce qui va se passer, comme on l'a évoqué, c'est que quand on dit métabolisme qui ralentit, on dit que tu passes initialement, par exemple, d'un métabolisme basal normal à 1800, 1800, et ben là, tu vas passer en métabolisme lent. Et métabolisme lent, je te dis là, c'est un exemple, hein, mais peut-être que par exemple, toi, justement, tellement que tu l'as cassé, tu l'as affamé, tu es à 1002 et du coup, tu es vraiment dans la merde. Et vu que tu ne peux pas faire ça de manière régulière, enfin pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., parce que tout simplement, bah, ton corps va te le faire comprendre. Et quand je dis va te le faire comprendre, bah, il va te faire crever la dalle. Et tu vas tout simplement devoir manger à un moment donné parce que tu ne vas pas pouvoir rester comme ça. Ta leptine et ta gréline, c'est ton hormone de la faim. Ton cerveau va te forcer à te nourrir tout simplement. Donc, à un moment donné, tu vas remanger. Et vu que justement tu as baissé ton métabolisme, vu que tu t'es affamé, et que là tu vas remanger, et même si tu te défoules pas sur la bouffe, hein, imaginons tu remanges normalement, et ben mon pote, on regarde la thermodynamique, notre fameuse loi universelle, qui est que tu ne peux pas, enfin ce qui rentre et ce qui sort, bref, enfin c'est celle-là, là, bref, tu m'as compris, je vais pas me répéter. C'est que vu que ton métabolisme est ralenti, tu es à 1002, si tu manges 2000, enfin pardon, c'est pas un plus. Je fais un je fais n'importe quoi là. Si tu es à attends merde, si si tu es à 1200 et que justement ça c'est ton métabolisme basal, tu fais une activité, imaginons que tu t'entraînes même pas, mais bon, en marchant le peu dans ta journée, tu vas dépenser 100 calories, c'est n'importe quoi, hein. Mais bref, ça veut dire que tu es à 1300. Donc ici, calories sortant, on va dire tu es là, tu dépenses 1300. Tu vas manger normalement, généralement, tu vas consommer par exemple 2000 calories. Bon, la 1500, c'est pour une fit girl, hein, qui justement, sa femme. Mais voilà, du coup là, tu es à plus 700 calories,
au-dessus de justement ta maintenance et c'est pour ça que 700 calories justement pour 1 kilo de gras, théoriquement, c'est 7 700 calories pour 1 kilo de gras. Donc tu vas tout simplement en même pas, 10 jours, 11 jours on va dire, exactement 11 jours, tu vas prendre 1 kilo. Donc ça veut dire qu'en un mois, tu vas prendre 3 kilos de gras si tu manges normalement, parce que justement, tu as flingué ton métabolisme. Et c'est pour ça que du coup, tu fais un yo-yo et que tu chouines comme justement lui, parce que ton métabolisme est encore plus lent qu'avant. Tu t'es foiré. Et donc, la solution, vu que là maintenant tu dois te dire putain, ah, c'est comme ça que ça se passe, eh ben, c'est tout simplement rééquilibrer tes hormones pour que accélérer ton métabolisme, ton moteur justement soit boosté et que tu accélères justement ton métabolisme basal. Et ensuite, tu vas comprendre pourquoi en dessous, dans les autres schémas juste en dessous, tu vas perdre du gras super facilement. Déjà, on a dit qu'est-ce qui va faire que justement tu vas soit perdre du gras, si tu respectes ce déficit calorique, qu'est-ce qui va faire que tu vas perdre soit du gras, soit perdre du muscle? Eh ben, ça va être l'insuline. L'insuline, si tu veux, c'est tout simplement, une hormone qui va décider si tu brûles du gras ou si tu perds du gras. Quand on dit brûler du gras, ça signifie quoi? Ça signifie que le phénomène de la lipolyse va avoir lieu. Qu'est-ce que le phénomène de la lipolyse? Bon là, c'est un schéma qui peut paraître super compliqué, mais justement, je l'ai simplifié en dessous, mais pour le moment, on va quand même s'intéresser juste à ça. Au final, si tu as de l'insuline dans le sang et que déjà, c'est vrai que j'ai pas expliqué, cette insuline, elle sort d'où? Cette insuline, elle sort que si justement tu consommes des glucides et on va dire ton glucose dans ton sang dépasse 110 milligrammes par décilitre. Donc dès que tu manges tout simplement un peu de glucides, que ce soit un fruit, par exemple une pomme, un peu de pain, des pâtes, du riz, etc., tu vas avoir du glucose dans le sang supérieur à 110 milligrammes par décilitre et si c'est le cas, ton pancréas va sécréter de l'insuline. Cette insuline, si tu veux, elle va justement bloquer ta lipolyse parce que elle va aller justement sur tes récepteurs à insuline, juste ici, et en fait, elle va bloquer tout simplement. On va pas rentrer en détail, hein, le but c'est pas que tu deviennes médecin, mais elle va bloquer justement la dégradation, on va dire, de tes triglycérides. Bah, je commence à rentrer un peu trop dans le sujet, mais bref, ça va bloquer en fait ta lipolyse. Voilà. Ta lipolyse va être bloquée si tu as de l'insuline et tu as de l'insuline si tu manges des glucides. Je résume parce qu'en vrai, tu peux aussi avoir de l'insuline si tu manges que des protéines, mais bon, bref, c'est pour simplifier. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos ou peut-être je vais en parler après, on verra. Mais bon, bref, déjà, voilà comment ça se passe pour bloquer la lipolyse. Maintenant, qu'est-ce que justement la lipolyse? Donc, très bonne question. Voilà un schéma un peu plus simplifié que celui-là. Et au final, si tu veux, la lipolyse, c'est tout simplement la dégradation des triglycérides. Parce que là, ce qu'on peut voir, en fait, tout ce que tu vois ici, là, c'est un adipocyte, c'est une cellule graisseuse. À l'intérieur, justement, qu'est-ce que du gras au final? À l'intérieur de ces cellules graisseuses, tu as des triglycérides. Et c'est ça, ce gras, tout simplement, que tu veux brûler. Quand on dit au final brûler du gras, ça veut dire tu vas tout simplement dégrader tes triglycérides et justement ça va aller dans ton sang, ça va se libérer dans ton sang. Et qu'est-ce qui va se libérer dans ton sang au final? Ah juste si, voilà, comme on disait tout à l'heure, si tu as pas d'insuline, pardon, pourquoi je dis pardon? Je sais pas. Si justement tu ne manges pas de glucides ou ça fait plusieurs heures que tu as jeûné et justement tu vas tout simplement avoir une insuline basse, donc tu ne vas pas bloquer ici cette insuline. Là, tu auras pas d'insuline, ça n'existera pas. Donc justement, tu ces protéines au final, ce qui va activer tout simplement ta lipolyse, ils ne vont pas être inhibés. Donc, tout simplement tu vas avoir des enzymes qui vont pouvoir justement dégrader tes triglycérides et tes triglycérides vont justement être convertis suite à la dégradation en acide gras libre ou en glycérol plutôt. Au final, comme on l'a évoqué, si tu as de l'insuline, tu vas inhiber les enzymes, donc tu auras pas d'enzymes qui vont dégrader tes triglycérides, donc tu auras pas d'acide gras dans le sang, libre dans le sang et pas de glycérol. Et au final,
Si justement il se passe la dégradation des triglycérides et donc tu as ça qui se libère dans ton sang, qu'est-ce qui va se passer? Eh bah, tout simplement, il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est si justement tu as un métabolisme normal, donc comme 99 des gens, c'est-à-dire tu consommes des glucides et cetera. Tu n'es pas en cétose, donc tu as mangé des glucides récemment, ton insuline du coup elle est basse car tu as fait du sport, donc tu as vidé le sucre qu'il y avait dans ton sang et que justement, ou tu as un petit peu jeûné, tu as un peu faim donc et tes réserves de sucre glycogène ne sont pas totalement vides. Qu'est-ce qui va se passer? Tes acides gras libres, donc suite à la dégradation des triglycérides, vont aller vers tes muscles et vont aller bon, vers ton gras, parce que justement ton cœur, car il adore aussi le gras, mais bref, ça c'est une autre histoire pour une autre vidéo. Il va rentrer dans tes cellules musculaires, puis dans tes mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? C'est genre des petites usines à tout simplement énergie, et c'est ça qui va tout simplement fabriquer de l'ATP. L'ATP, si tu connais pas, c'est tout simplement ce qui te permet d'avoir de l'énergie rapide, surtout quand tu fais des exercices physiques. Là, justement, ah bon, bah voilà, tu vois, je me suis j'ai parlé en avance. Donc, ils vont subir une bêta-oxydation, on s'en fout, et donc ces acides gras vont être découpés pour produire de l'ATP, donc de l'énergie qui fait contracter tes muscles. Au final, si tu veux, ça c'est si tu n'es pas en cétose, voilà ce qu'il en vient de tes acides gras libres. Donc, c'est pour ça que les gens peuvent perdre du gras, tout simplement. Bah, je t'en vendrais un perdre du gras s'ils ils ne sont pas forcément en cétose. Si tu es en cétose, qu'est-ce qui se passe? Déjà, être en cétose, ça veut dire que, par exemple, tu as jeûné depuis, par exemple 16h-20h ou tu suis une diète cétogène très faible en glucides, par exemple inférieure à 20 grammes. Tes réserves de sucre glycogène sont totalement vides, au début surtout, comme par exemple justement, le glycogène, musculaire. C'est au début, mais après quand tu es habitué, quand justement, ton corps, est adapté, par exemple au bout de plusieurs mois, plusieurs semaines, comme moi actuellement, tu as autant même il y a des études justement qui ont été, prouvées, ils ont justement découpé des petits morceaux musculaires, chez quelqu'un qui était en cétose depuis plusieurs mois et quelqu'un qui n'est pas en cétose et en fait, ils ont vu justement dans ces fibres musculaires qu'il y avait autant justement de glycogène à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que t'inquiète pas, tu auras toujours du pump, tu pourras toujours aller à la salle et être congestionné. Donc, si tu es en cétose, il se passe quoi avec ces acides gras libres donc suite à la lipolyse? Ils vont justement enfin, ton corps va déjà paniquer parce que oui, tu n'as pas de sucre dans le sang, donc tu as besoin d'énergie, mais ton cerveau, il peut pas utiliser les acides gras libres car justement, ils sont trop gros pour passer, bon bref, c'est la barrière, je me rappelle plus comment elle s'appelle, hémato-encéphalique, je me rappelle plus. Bon bref, on s'en fout. Ces acides gras, au final, ils vont aller vers ton foie et c'est dans ton foie que ces acides gras vont justement être convertis en corps cétonique. Et qu'est-ce que les corps cétoniques? C'est justement, si tu veux, ton carburant premium, c'est ton diesel excellium. Ça va être incroyable pour toi, ton cerveau, ton corps, ta santé. Justement, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, avant celle-là, va la voir. J'explique justement tous les effets des corps cétoniques, effets anti-cancer, anti-vieillissement, l'effet de la pilule, Limitless, je sais pas si tu as vu le film, où justement tu es, super smart et focus pendant des heures, bah, voilà. Tous les corps cétoniques vont justement te permettre ça et donc ils vont justement traverser ta barrière putain, j'arrive plus, hémato-céphalique, ah, je me rappelle plus. Bref, j'en parle dans la vidéo de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a dit que du coup, quand tu dégrades tes triglycérides, donc tu brûles du gras, tu as des acides gras libres, on a vu ce que c'était. Et le glycérol, au final, le glycérol, c'est quoi? C'est justement que tu sois en cétose ou pas en cétose, il va se passer la même chose. Ça va aller directement dans ton foie et vu que justement ton corps a quand même besoin de sucre, même si tu es en cétose, par exemple ton cerveau ou certains organes ont besoin de sucre, et ben tout simplement, tu n'es pas obligé de manger du sucre pour fabriquer du sucre, ton foie peut le faire. Et ah merde, putain, je me suis rendu compte que tout à l'heure j'ai oublié un truc. Putain, faut pas que j'oublie. Faut que je parle justement de pourquoi tu vas perdre du muscle et pas du gras, mais faut pas que j'oublie. C'est justement dû à la néoglucogénèse. C'est qu'en gros, pour fabriquer du muscle,
tu as besoin de pardon, fabriquer du sucre. Tu as un phénomène qui se produit dans ton foie, c'est la néoglucogénèse. Tu es pas obligé de manger du sucre pour avoir du sucre et bah, tout simplement, le glycérol va être converti en glucose. Donc voilà, c'est ce que je t'expliquais et justement, qu'est-ce qui va faire que tu vas brûler c'est ça que j'ai oublié, tu vois? Qu'est-ce qui va faire bon, du coup, on disait puisque bon, c'est comme tu as pu voir, c'est un peu freestyle, mais tu es habitué et on est là pour ça. C'est justement comme ça que je te donne full value, puisque justement, je pars pas sur un plan scripté. Je te donne le max que je peux te donner à l'instant T. Et après, s'il y a des choses que j'oublie, bah, j'y reviens ou j'y reviens pas et tu regarderas une autre vidéo et puis basta. Donc, on disait, qu'est-ce qui va faire que justement tu vas soit brûler du gras, soit brûler du muscle si tu es justement en déficit calorique ou tu t'affames, peu importe. Et ben, ce qui va justement définir ça, c'est ton insuline et ton cortisol. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu as de l'insuline élevée, donc tu continues de manger des glucides, tu vas justement avoir de l'insuline qui va inhiber, tac, ça va aller sur tes petits récepteurs, et donc tu vas tout simplement bloquer l'accès à tes réserves de gras, à tes cellules graisseuses, parce que tu vas bloquer la lipolyse comme on a vu tout à l'heure. Et si justement tu bloques ta lipolyse, comme on a dit tout à l'heure, tu as besoin d'avoir de l'énergie quelque part, c'est la thermodynamique, c'est la vie. Donc, si tu ne peux pas accéder à tes réserves de graisse, bah, tu vas accéder ton muscle. Parce que justement, ton muscle va être décomposé en glucose et à travers le phénomène de la néoglucogénèse dans ton foie, va être converti justement en sucre. Et donc, c'est pour ça que si tu as du cortisol élevé ou de l'insuline élevée, tu ne vas pas perdre du gras, mais tu vas perdre du muscle. En plus, ça peut avoir un double effet, c'est-à-dire que même si justement, imaginons, OK, tu as pas de l'insuline élevée, tu as de l'insuline faible, donc tu ne manges pas de glucides, mais tout simplement, tu t'affames et ben, comme par exemple avec, le fait de tout simplement, bah, tu t'affames, tu as un régime extrême et cetera et ben et que tu es en cétose, donc peu de glucides et justement tu es à 1000 calories et ben, en fait, tout simplement, ton corps va être très stressé parce que tu es en tu co imaginons genre, tu as besoin de 2 500 calories pour être en maintenance, tu lui en donnes que 1000, ton corps va être choqué et quand je dis va être choqué, c'est que justement il va être stressé, stressé donc dit cortisol élevé. Qui dit cortisol élevé parce que justement, il pense qu'il est en mode survie. Qui dit cortisol élevé dit le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, en fait, si tu veux, le but du cortisol, c'est, faire en sorte que justement ton foie sécrète du, glucose. Faire en sorte que ton foie sécrète du glucose. Si ton foie a besoin de pardon, fabriquer, ouais, convertir, fabriquer, tu m'as compris, du glucose et que justement, tu peux pas forcément on va dire tu vas taper dans ton muscle et donc c'est pour ça que tu vas perdre du muscle, avoir un métabolisme basal faible et être fatigué. Donc, est-ce que justement on a un peu tout évoqué? Il me semble qu'on a un peu tout évoqué, ouais, voilà. Donc, on en revient à justement ce gros schéma. Comme tu as compris, si tu continues de manger des glucides, tu vas avoir de l'insuline élevée. Si tu as de l'insuline élevée, tu vas bloquer ta lipolyse. Si tu bloques ta lipolyse et que tu es quand même en déficit, tu vas avoir besoin de trouver de l'énergie. Donc, tu vas aller détruire tes fibres musculaires pour fabriquer du glucose à travers la néoglucogénèse. Et donc, au final, comment faire pour perdre du gras? Donc, perdre du gras, si tu veux, faut justement utiliser tes hormones de brûlage qui vont accélérer tout simplement ton moteur. C'est la meilleure stratégie pour justement booster et faciliter encore plus ta perte de gras. Et donc au final, ça signifie quoi? Ça signifie de justement réussir à booster ta testostérone et booster ton hormone de croissance. Ça va justement faire en sorte également de, protéger ta masse maigre, masse musculaire, donc tu vas pas perdre du muscle et même de prendre du muscle et de brûler du gras. D'avoir une insuline stable, voire faible, comme on a vu, ça va justement favoriser la lipolyse, donc libération des graisses. Une leptine sensible, justement ça, tu vas l'avoir si tu ne manges pas forcément de sucre, tu as pas d'inflammation. Ton cerveau va penser que justement, tu es OK, tu es pas en pleine famine, donc
ton cerveau va justement, à travers tes hormones, par exemple thyroïdiennes, dont la T3, activer justement, l'accélérateur de ton métabolisme, donc activer, enfin sécréter, avoir de la T3 active et donc tu auras un métabolisme rapide. Donc au lieu d'avoir un métabolisme lent à 1002, 1004, 1005, 1006, peu importe, tu auras un métabolisme rapide à 2100, 2002, 2003 et donc ça sera encore plus facile pour brûler du gras. Et au final, comment on fait ça? La question à 1 million d'euros, eh ben, tu fais une nutrition diète cétogène plus du jeûne intermittent ou OMAD, peu importe. C'est ça la solution. Et donc, si justement tu veux voir à quoi ça correspond littéralement, etc., regarde mes autres vidéos sur YouTube. Et si justement tu veux que je t'accompagne pour t'aider à te transformer et à justement brûler du gras, booster ta testo, sans avoir justement d'effet yo-yo, sans... Enfin, vraiment comprendre au final ce qui se passe dans ton corps et utiliser justement la science et la biologie et tout simplement ton corps humain comme il a été destiné et créé pour, tout simplement. Parce que regarde, initialement, au final, ça là, cétogène, jeûne intermittent, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, la nutrition, ancestrale. Les hommes préhistoriques et cetera, de base, initialement, on était des chasseurs, on était des carnivores et cetera. On a la possibilité justement de manger des plantes, donc d'être omnivore, si justement, les animaux n'étaient pas disponibles, c'était pas la saison et cetera. On pouvait survivre en mangeant des plantes, mais ça ne veut pas dire que tu auras une nutrition et une santé optimale en faisant ça. C'est super important que tu comprennes ça. Donc au final, cétogène, c'est quoi? C'est manger principalement du gras, de la viande et quelques plantes, quelques légumes, parce que tu ne peux pas manger tous les légumes, bah, c'est pas bon pour toi. Et faire du jeûne intermittent, pareil. Pourquoi? Tout simplement ça rejoint, la nutrition ancestrale parce que voilà, quand tu chassais, tu ne savais pas quand est-ce que tu allais réussir à avoir un animal, à avoir une proie. Donc des fois, tu faisais un repas énorme, le jour où justement tu arrivais à chasser et des fois, tu ne pouvais ne pas manger pendant plusieurs jours. Enfin plusieurs heures, plusieurs jours, tu m'as compris. T'étais pas là à manger 3 fois par jour, des bols de Kellogg's, des fruits, du riz, des pâtes, tout ça, c'est survenu après justement la révolution de l'agriculture et c'est là que justement est apparu la plupart des maladies, cancers et cetera. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais voilà, si tu as besoin, si tu veux que justement je t'accompagne et que je t'aide à te transformer pour justement mettre tout ça en place et plus encore et te transformer comme tous les autres mecs, tac, je fais une petite coupure. Il est où le con? Merde. Tac. Comme tous ces gars-là que j'ai transformés, justement, bah, il y en a encore plus, au final en témoignage et cetera, mais comme tous ces gars-là qui ont perdu justement va voir leurs vidéos, c'est sur mon YouTube, hein, au final, hein. Tu vas voir leurs vidéos, Kevin a perdu 19 kilos en 3 mois, Bastien a perdu il est devenu sec à 6 de body fat, avant il était à 15, là maintenant il était à 6 en 4 mois. William a perdu 21 kilos en 3 mois, Hamza a perdu 27 kilos en 3 mois et tout ça, c'est des vidéos YouTube. Les gars, tu les envoies pas tu les entends parler, c'est des interviews et cetera. Angelo a perdu 24 kilos en 4 mois, il a doublé sa testo, il montre ses prises de sang. Donc voilà, si tu veux voir encore plus justement de détails, tu vas sur ma story témoignage et semaine après semaine, justement, il y a le suivi, il y a tous les gars que j'ai coachés, et cetera. Semaine après semaine, Louis, en 28 jours, il a perdu 10 kilos. Regarde et justement, si tu veux faire partie de ces gars-là, si tu veux te transformer, si tu veux justement devenir cette personne 2.0 et arrêter de galérer, arrêter de détruire ton corps, ta santé, détruire tes muscles, pouvoir enfin être sec à 8%, 10%, 12%, eh ben, tu sais quoi faire. Envoie-moi un DM sur YouTube, pardon, sur Instagram, hein, pas ou après de toute façon si tu veux un commentaire, sur YouTube, tu peux. Mais va en description sur YouTube, tu cliques sur le lien en premier dans la description, hein. Tu verras, ça va t'emmener sur un site et tout simplement tu sélectionnes un créneau avec moi. On va pouvoir faire un diagnostic de ton corps gratuit. On va tout simplement voir ce que tu fais, pourquoi ce que tu fais actuellement ne marche pas et comment justement on peut te transformer. Donc, à la prochaine
et comme je t'ai dit, je me répète, si tu veux vraiment te transformer, va dans la description.